Imaginez un monde où les températures chutent jusqu'à 50 degrés K et où la nourriture se fait rare. Comment une créature peut-elle survivre et a fortiori prospérer dans un environnement aussi extrême? Préparez-vous à découvrir les incroyables secrets du renard arctique. Maître de l'adaptation et du camouflage, en plongeant au cœur de son monde gelé. Là où le monde semble figé, comment la vie persiste-t-elle dans ces terres? C'est une danse délicate entre un organisme et son environnement. Que faut-il pour non seulement endurer, mais aussi prospérer, quand l'air lui-même peut geler le souffle dans vos poumons? Suivez-nous. Nous allons explorer les secrets qui rendent ce miracle possible. Les réponses se trouvent dans la nature même de l'animal, sa fourrure, son sang et son comportement. Pour vraiment apprécier cette créature, nous devons nous aventurer dans son monde. Commençons par le renard arctique, un murmure blanc de l'hiver. L'Arctique est une terre de superlatifs. C'est un désert de glace, où, pendant le long hiver, le soleil effleure à peine l'horizon. Le craquement de la glace est la bande sonore du froid. Pour le renard, c'est un petit animal dans un espace très grand. Il n'y a pas de forêt dense où se cacher. L'œil d'un aigle ou le nez d'un ours polaire représentent une menace constante. Le pergélisol rend le creusement de terriers permanent difficile. Le renard devient ingénieux. Il utilise les congères comme abri. Il vit dans un état de vigilance constant, lisant chaque bruissement et chaque ombre. L'Arctique n'est pas aussi vide qu'il paraît, le renard partage son monde avec de plus grands prédateurs. Il doit compter sur son intelligence, sa vitesse et sa capacité à disparaître. C'est la scène sur laquelle sa vie se déroule. L'adaptation la plus frappante du renard arctique est peut-être son magnifique pelage. Alors que les jours raccourcissent, une transformation remarquable a lieu. Le pelage d'été, un mélange tacheté de brun et de gris, tombe et fait place à la fourrure blanche. Un sous-poil épais, recouvert de poils de garde plus longs, emprisonne une couche d'air isolante, gardant la chaleur corporelle. Ses pattes poilues agissent comme des raquettes. Sa queue sert de couverture pour son visage. Cette isolation est si efficace qu'il ne frissonne pas avant des températures extrêmes. Le pelage blanc le rend presque invisible dans la neige. Il peut rester immobile. Même un humain pourrait ne pas le voir. Le déclencheur est la photopériode, le raccourcissement des heures de clarté. Au fil de semaines, les poils bruns tombent, remplacés par des poils blancs immaculés. Si le timing est faux, le renard devient vulnérable. Son horloge interne est réglée sur la durée du jour. Résultat, une remarquable synchronicité entre biologie et saison. Le renard restera immobile, ses grandes oreilles pivotant comme des antennes paraboliques. Il peut entendre le léger grattement d'un lemming sous la neige. Puis, il se tend, prêt à bondir. Il se lance verticalement dans les airs dans un arc gracieux. L'impact lui permet de briser la croûte et d'atteindre sa proie. C'est une méthode de chasse étrange et magnifique, une solution pour capturer la vie d'un monde invisible. Quand les lemmings sont rares, le renard suit parfois les ours polaires pour les restes. Il mange tout ce qu'il peut trouver, carcasses, poissons, oiseaux, baies. Pendant l'été, il stocke la nourriture dans le sol gelé, un congélateur naturel. L'été, le pelage d'été permet de traquer des proies exposées. C'est la saison où les renards élèvent leur portée. L'abondance estivale permet de nourrir de nombreuses bouches affamées. Alors que l'hiver s'installe, le soleil disparaît complètement. Le monde s'illumine de lueurs lunaires et d'aurores boréales. Le renard continue à vivre. Ses sens sont aiguisés pour ces lumières différentes. Ses grandes pupilles et ses oreilles fines captent chaque photon et chaque son. L'air froid transporte le son sur de longues distances, utile pour localiser la nourriture ou le danger. Il chasse silencieusement sous les étoiles, guidé par l'ouïe et l'odorat.
il peut rester recroquevillé des jours, conservant son énergie. Pourtant, il doit sortir, un petit esprit blanc qui parcourt la toundra sous la lueur céleste. C'est une période de difficulté, le froid est à son plus intense et la nourriture rare. Mais il n'a pas peur du noir, il est né pour ces heures. Sa résistance dans la nuit polaire est l'image même de la ténacité de la vie arctique. La survie du renard arctique n'est pas seulement une question d'adaptation physique, c'est aussi une histoire de comportement, d'instinct et d'apprentissage. Il se souvient des caches de l'été, guidé par une mémoire et un odorat remarquables. En tant que prédateur clé et charognard, il aide à équilibrer les populations. Son bien-être est un indicateur de la santé de l'écosystème arctique. Regarder le renard, c'est voir un chef-d'œuvre de conception naturelle. Chaque poil, chaque instinct, chaque comportement est une note dans sa symphonie de survie. Il ne conquiert pas l'Arctique, il en fait partie. Un murmure de vie inscrit en empreinte à travers la neige infinie. Le renard arctique, maître du camouflage, maître de la survie. Merci d'avoir exploré son monde avec nous.